Coucou les amis, c'est Cielène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de mars. On va aller voir ensemble quel signe va être choisi pour ces énergies. Quel signe on va aller aborder dans cette vidéo, hein. Bon, vous l'avez sûrement dans le titre, hein, mais c'est pas grave, on va faire durer le suspense. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que cette vidéo est générale et qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations et puis avoir un complément, quoi. Peut-être que ça vous parlera plus sur votre ascendant. Voilà, je vais y arriver. J'ai du mal. Allez, je suis complètement bloquée, du coup, c'est une horreur. Allez, on commence cette vidéo, on commence cette série d'énergie, pardon, avec nos amis Sagittaires. Donc, j'utilise les cartes signes qui sont dans l'oracle des fées, hein. Je fais la promo, hein, quand même, c'est mon jeu. J'ai le droit, hein, voilà. Ceux que ça plaît pas, les rageux, les jaloux, je vous emmerde. Ça c'est fait, ça c'est dit, c'est cadeau. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec Lulu, Mineuse et Margot Motin pour aller voir la tendance de votre mois de mars 2021. Pardon pour les gros mots, j'ai été vulgaire, c'est pas bien. Pardon, je vous crotte les rageux et rageuses. Allez, c'est parti. Je suis désolée, j'ai un fou rire. Allez, croyances périmées pour les Sagittaires. Qu'est-ce que c'est que vos croyances périmées? On vous dit, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Si tu jetais plutôt tes croyances au recyclage. Il y a cette idée avec cette carte d'avoir, par exemple, je sais pas, tu te dis tout le temps, ouais, mais moi, je suis pas belle, je suis pas beau, j'arrive pas à avancer dans ma vie, et puis le bonheur c'est toujours pour les autres, tu vois, c'est un peu ça des croyances un petit peu négatives que tu t'essayes de t'inculquer, en fait, tu te forces à croire que des choses qui sont débiles, quoi, en fait, en gros. C'est un peu ça l'idée, le principe des croyances périmées. Donc là, on te dit, eh ben, sur le mois de mars, il est peut-être temps pour toi que tu les jettes à la poubelle, hein, ces croyances. Elles sont périmées, ok? Donc là, laisse-toi vivre, laisse-toi porter, laisse-toi aller et arrête de croire à n'importe quoi. Allez, on va aller voir avec les 77, on va aller se faire un petit tableau avec mes petits 77 que j'adore. Katia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Allez, c'est parti. Je fais n'importe quoi. Je craque, hein. Allez, on y va à la coupe. Le chacal. Le chacal, le renard, tout ce que tu veux. Et la femme. Alors, peut-être qu'il y a une femme dans votre entourage, ou peut-être vous, si vous êtes une femme. Il y a peut-être une femme dans votre entourage, quelqu'un qui est une personnalité maligne, qui va vous permettre en tout cas de trouver une solution pour ouvrir certaines portes, d'accord? C'est peut-être la porte justement vers quelque chose qui libère votre esprit de vos pensées négatives, de vos schémas négatifs, ok? Parce que oui, alors cette carte, on a tendance à dire qu'elle est mauvaise, que c'est quelqu'un où il faut être prudent, etc. Mais être malin, c'est pas forcément être mauvais, d'accord? Donc c'est peut-être une femme qui est assez maligne pour trouver ce qui va pas en toi et te booster pour aller de l'avant. D'accord? C'est quelqu'un peut-être qui trouve des solutions. C'est peut-être un médecin parce qu'on parle peut-être d'un hôpital, de stress, d'angoisse, tu vois, de la piqûre, le H, l'hôpital. Peut-être que c'est un médecin qui va t'aider à te libérer, tu vois, une thérapeute ou quelque chose comme ça, là, sur le mois de mars. Tu vas peut-être rencontrer une personne, en tout cas, qui va vraiment remettre l'harmonie dans ta vie et ôter ce stress, ces croyances-là, limitantes qui te gênent, cher ami Sagittaire. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Allez, les ennemis, le non et le oui. Alors là, tu vois, t'es quand même dans des pensées où t'es assez instable. On a non, oui. On est quand même dans l'idée de quelqu'un qui n'est pas très stable au fond de lui. Allez, on est une personne là qui a besoin de couper. Et couper avec les ennemis, mais pour moi, les ennemis, là, ils sont dans ta tête. Alors, ça me fait ça, ce que je dis, ils sont dans ta tête. Non, mais c'est dans le principe, c'est l'idée. Ah, je vais pas réussir à mettre 3 autres, là. Comment je vais faire? Oh, je vais booster toute ma déco. Mince, j'aurais dû tester avant. C'est dans l'idée. Ouais, mais pour moi, c'est ça, hein.
parce que tu vois, tu as de l'abondance quand même qui arrive. Hein. C'est beau. On a un beau tirage. Hein. On a un beau tirage. Allez, je te décortique un petit peu tout ça. Hein. Je te fais sortir un petit peu tout ça. Hop, voilà. Je replace tout comme il faut. Hop là, voilà. On fait un truc joli. Ouais, on fait un truc joli. Allez. Hop là, voilà. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors, ouais, pour moi, c'est des pensées limitantes, c'est des pensées que tu as dans ta tête que tu dois te débarrasser. Notamment dans le sens... Ouais, si je fais comme ça, c'est mieux. Dans le sens où on te rappelle que tu as quand même des croyances qui sont périmées. Donc, c'est vraiment qu'il faut que tu coupes avec tes ennemis, que tu coupes avec tes pensées qui sont assez instables. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Tu vois, tu n'arrives pas à trouver un équilibre dans le mental. Je pense que vraiment, au fond de toi, tu as quelque chose que tu n'arrives pas à laisser derrière toi. Les croyances périmées. Donc là, on te dit qu'il va falloir que tu coupes, d'accord, avec cette négativité, que tu coupes vraiment avec tout ça, pour voir éclaircir un petit peu ton monde, pour pouvoir voir les choses sous un autre angle, pour voir les choses différemment, laisser l'émerveillement, laisser le soleil rentrer dans ta vie, laisser l'évolution rentrer dans ta vie, d'accord. Il y a vraiment cette idée. Accueille les nouvelles qui seront positives pour toi. Accueille toutes ces nouvelles qui seront positives, qui t'apporteront de l'abondance, quelque chose qui te ramènera vers un équilibre, d'accord? Fais des choix et arrête surtout de te voiler la face. Accepte l'aide qui est tendue vers toi, cette main qui sera tendue vers toi, accepte-la. D'accord, on te parle qu'il faut vraiment que tu acceptes les mains qui sont tendues vers toi, car c'est la solution, c'est la lumière qui fera de toi une nouvelle personne. Mais pour ça, il va falloir que tu arrêtes de te voiler la face, là, mon cher ami ou ma chère amie, en tout cas Sagittaire. Il faut vraiment que tu te libères de quelque chose. T'arrêtes de croire à des schémas qui sont pas vrais en plus. Tu te mets la pression alors qu'il n'y a pas lieu, quoi. Franchement, laisse-toi vivre. Ça m'agace, c'est pas comme je veux. Ouais, on va faire comme ça, tant pis, on enlève, on va la mettre là. Ouais, tu as des choix à faire, des choix importants, des choix qui arrivent vers toi. Je pense que vraiment, il y a l'idée d'un thérapeute ou de commencer, tu vois, de la sophro ou de l'hypnose, quelque chose qui peut vraiment t'aider à te sentir bien, à te sentir mieux dans ton être. J'ai l'impression que tu as vraiment besoin de te libérer de quelque chose, de retrouver un certain équilibre. L'équilibre, il arrive en fin de mois, tu vois, au début de mois, c'est un petit peu instable. Hein. On a des pensées limitantes qui font, tu sais, c'est un peu comme l'idée du petit diable. Non, oui, avec le petit ange, non, oui, tu vois, ne le fais pas, fille, fais-le, tu vois, c'est un petit peu ça. T'as des pensées ou des gens autour de toi qui du coup, ça matche pas, ça crée des dissonances, je crois que ça se dit, et pour le coup, ça a du mal pour toi à te laisser être, tout simplement. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à toi, qui te permettent de faire des choix, qui restabilisent un peu ta situation. Oui, c'était négatif. Oui, il y a quelque chose qui était bloqué, ça, on n'en doute pas, mais il y a la lumière qui arrive pour te redonner de l'équilibre dans ta vie, d'accord? Donc là, pour moi, c'est ultra positif. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi là sur ce mois de mars, mars 2021, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, et puis ascendant, Vénus, signe Vénus aussi en Sagittaire. N'hésite pas, si tu as du Sagittaire dans ton signe, en tout cas, tu viens regarder la vidéo, elle est certainement pour toi, tu as certainement des messages à recevoir. Tu vois, il va falloir que tu sois plus clairvoyant, il va falloir que tu vois les choses différemment. En faisant des choix, tu vas voir les choses différemment. Et cette carte de la jalousie, alors ça peut être un ennemi extérieur, mais honnêtement, avec la carte des croyances périmées, moi j'ai pas cette sensation du tout. Moi j'ai surtout l'impression que c'est la méchanceté que tu t'infliges à toi-même qui ressort là. D'accord? Tu vois, on parle de toi, hein, on parle vraiment de... Comme si tu allais renaître, tu vois, pour atteindre une certaine victoire. C'est ultra positif, tu ouvres enfin la porte vers une autre destinée, vers quelque chose d'archi positif, hein, concrètement. Hein. On a quand même l'ouverture, la chance... Tu as la chance d'ouvrir une porte pour te projeter,
d'accord, pour te projeter, pour te stabiliser. Là, honnêtement, il y a quelque chose d'ultra positif, Serge Sagittaire, pour toi. Tu commences super bien le mois de mars. On est dans l'idée d'atteindre une victoire, d'ouvrir les yeux. Tu vois, tout à l'heure, il y avait cette notion de ne pas te voiler la face, de ne pas garder tes yeux fermés. Là, on est vraiment dans la clairvoyance. Tu as vraiment besoin de faire des choix et te libérer. Alors, peut-être de certaines personnes, peut-être de certaines situations. Tu as besoin de renaître, tu as besoin de faire des projets, tu as besoin d'aller un petit peu chercher cette victoire. Mais pour ça, encore une fois, arrête de croire certaines choses, arrête d'avoir des pensées négatives et surtout arrête d'avoir ces schémas qui sont toujours les mêmes, qui te... Comment je pourrais te dire? C'est des croyances que tu as au fond de toi, peut-être depuis longtemps, peut-être depuis très longtemps et que tu n'arrives pas à te débarrasser. Mais il est temps de jeter tout ça à la poubelle. Hein. Ouais. Jette ça à la poubelle, on a quand même une belle victoire qui s'amorce. Allez, on va aller voir avec mes petites fées. Allez, mes petites fées, parlez-moi. Dites-moi ce qui se passe là pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Quelle fée a envie de nous parler? Oh, la fée de l'amour et la fée de l'écriture. On est dans deux cartes qui sont superbes. Bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai créé, mais si, un petit peu quand même. L'amour de soi, l'amour de l'autre. L'amour, c'est pas... Alors, c'est ce que j'écris et c'est ce qui est important pour moi. C'était important de créer cette carte parce que... Bon, l'amour, c'est universel, mais il y a cette idée avec cette carte. Comment te dire ça? J'ai noté qu'en fait, l'amour, c'est pas attacher l'autre. L'amour, c'est aussi savoir laisser l'autre partir quelquefois. L'amour, c'est pas vouloir enfermer quelqu'un dans une cage. C'est pas aussi... c'est pas aussi limitant que l'attachement. D'accord? C'est pas... Enfin, que l'attachement. En tout cas, que la jalousie ou que ce genre de choses. J'ai l'impression que tu dois te libérer. Alors, l'écriture, c'est une forme de libération. C'est le fait de s'exprimer. Et l'amour, peut-être que tu l'as bloqué au fond de toi, au fond de ton cœur. D'accord? Il y a peut-être une notion que tu as bloqué l'amour au fond de toi et il faut que tu te libères d'une certaine façon. Peut-être ta thérapie, ça passera par l'écriture. Peut-être d'un blog, peut-être d'un journal intime. En tout cas, tu as besoin. Et là, on te dit non. Non, t'es pas sur la bonne voie. À l'heure actuelle, t'es pas sur la bonne voie. Il faut vraiment que tu te libères de tout ça. Allez, donne-moi-en 3 autres, s'il te plaît. Tu vois, il faut que tu communiques. Hein, la communication, l'écriture. Il faut vraiment que tu libères. Là, t'es pas encore en train de réfléchir de la bonne façon. C'est trop fort. La carte des choix, encore une fois, on est dans l'idée de faire des choix, de communiquer, de parler, de choisir la bonne direction. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, t'es peut-être pas encore sur la bonne voie, t'es pas encore dans la bonne direction. Et on dit, hein, avec la carte de la communication, t'es capable de le faire. T'es capable d'aller au bout. T'es capable d'aller de l'avant. Et la carte de l'hiver. L'hiver, c'est pas une mauvaise carte dans mon jeu. Et en dos de deck, on a l'automne qui nous parle de lâcher prise. L'hiver, c'est cette période qui est un petit peu en stand-by où on prend le temps de réfléchir. L'hiver, c'est aussi cette carte qui te dit que il fait froid dehors et que pour te réconforter, tu prends ton plaid et ton petit chocolat chaud et ça fait du bien aussi. C'est peut-être que tu as besoin pour faire ces choix d'être dans une certaine forme d'introspection, d'accord, pour te débarrasser de tes croyances périmées là. Et tu as peut-être besoin de faire des choix parce qu'aujourd'hui tu es encore sur la mauvaise voie, tu n'es pas encore dans la bonne... J'ai l'impression que le mois de mars, c'est pas un mois où tu... Alors, c'est un mois où tu passes à l'action dans le fait de lâcher prise, mais c'est aussi un mois où tu te rends compte et tu rentres un petit peu, pas dans ta coquille, mais tu commences à voir les choses sous un autre angle. Il y a aussi l'hiver qui se termine au mois de mars, d'accord? Donc on peut être aussi dans l'idée qu'on va commencer à lâcher une saison pour entrer dans une autre, d'accord? Un nouveau cycle, une nouvelle façon de voir les choses. On communique ses choix. En tout cas, on est dans l'idée de ça. Je vais juste en mettre une autre sur l'hiver, tu vois? Regarde, c'est trop fort. Quand je te dis, il y a une saison qui se termine pour en commencer une autre, tu vois, on sort de l'hiver pour aller vers le printemps, pour aller vraiment s'ancrer dans quelque chose qui est nouveau, tu vois, comme l'idée de la naissance tout à l'heure, comme si tu veux vraiment aborder les choses d'une autre façon, tu dis non, c'est terminé, de par l'écrit, de par un blog, comme je te dis, un journal intime, ou tout simplement en te confiant à un psychologue, un hypno, ou vraiment en tout cas par rapport à quelqu'un, tu vas peut-être te confier tout simplement, pas forcément que par l'écriture, mais en tout cas tu vas t'exprimer, tu vas communiquer sur le fait que tu prends des décisions, d'accord? Et tu regardes ici, on te dit non, t'es pas sur la bonne direction.
Et regarde la fée, elle. La fée, ce qu'elle regarde, c'est la pancarte oui. Hein. Moi, je veux aller dans la bonne direction. Le peut-être ou le non, ça m'intéresse pas trop. Moi, je veux aller vers le oui. Je veux aller vers quelque chose qui me bouge. Je veux aller de sortir de l'hiver pour aller vers le printemps, vers quelque chose qui me booste encore plus. J'ai pris le temps en hiver de réfléchir, de lâcher prise et maintenant je veux aller vers le renouveau. Moi, j'ai vraiment l'impression, là pour les Sagittaires, sur le mois de... Concrètement, hein, sur le mois de mars, là, c'est une espèce de renouveau. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Ouais, regarde, tu vois, t'as un lâcher-prise pour toi, hein, la fée consultante. Hein. Et c'est une belle surprise qui s'amorce hein, pour que tu suives enfin tes rêves, pour aller explorer ton intuition et ce qui se cache au fond de toi parce que tu as appris des leçons. C'est vraiment ça. C'est pas parce que c'est mon jeu, mais je le trouve hyper parlant. Je suis désolée, mais c'est vrai que quand je l'utilise, j'ai vraiment un très très bon ressenti. Voilà, voilà. Allez, on y va. On va prendre le tarot, si je le retrouve. Ah, il est là. Voilà. Allez, Nairobi qui me fait des bêtises. Et mon cou qui ne peut pas se tordre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir d'autre, là? Sur ce mois de mars. Pour moi, il y a un gros lâcher-prise. Il y a une prise de conscience. Il y a des révélations. On jette à la poubelle un petit peu ce qui ne nous convient pas, là, les Sagittaires. Hein, regarde. Trop belle carte, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, lui, il t'amorce que des belles choses. Le 6 de bâton, il t'amorce le fait que c'est le succès, la gloire. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, c'est une trop belle carte, quoi. Le 6 de bâton, c'est, voilà, c'est, tu mérites d'être complimenté, tu mérites de triompher. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Le roi de bâton. Eh ben, le roi de bâton, c'est plutôt une énergie qui est bien sympathique aussi. C'est le leadership, hein. On reste dans un roi, donc on est vraiment dans l'idée de prendre sa place aussi. Hein. Avec le roi, c'est voilà, on est un leader, on est charismatique, on prend sa place. Et en plus, le roi de bâton, c'est quelqu'un quand même qui est créatif. On parle de créativité, c'est quelqu'un aussi qui peut être impulsif, hein, parce que l'énergie des bâtons, c'est l'énergie du feu. On est aussi dans l'idée de dire toujours la vérité. Quand on est dans les bâtons, on est vraiment dans le fait de dire la vérité. Donc, tu vois, c'est encore cette idée de te lancer vers une victoire en essayant, en tout cas en allant foncer vers ce que tu veux dire, vers ce que tu veux aller explorer. C'est aussi, avec ce 5 d'épée, c'est l'idée que tu vas vraiment... Le 5, déjà, c'est une carte de conflit, tu vois. Mais c'est comme si tu allais éviter les mauvaises personnes, les personnes qui sont pas honnêtes, tu vois. Comme si tu vas t'éloigner des personnes qui sont pas honnêtes, comme si tu vas t'éloigner de quelque chose qui ne te correspond plus, tout simplement. C'est une espèce de petite rivalité, mais peut-être envers toi-même, hein. Tu vas être enfin honnête avec toi-même. Le roi de bâton, il est super honnête. C'est quelque chose, en tout cas, c'est un personnage hein, dans le tarot qui parle de franchise, de leader. C'est vraiment quelqu'un qui est charismatique parce qu'il dit vraiment ce qu'il pense. Ok. Donc là, tu atteins la victoire, tu dis ce que tu penses et tu t'éloignes justement de cette malhonnêteté, peut-être même de ce que toi, tu as tendance à être, d'accord, à te voiler la face, hein, peut-être. Et tu t'éloignes de ça. Et regarde, en dos de deck, on a cette idée de la tour. Et la tour, c'est trop fort parce que c'est comme si tu allais redémarrer tout à zéro. Comme s'il y avait quelque chose qui vient. Tu vois, regarde, tu as la foudre qui tombe. Tu as quelque chose qui vient foudroyer comme une illumination que tu peux pas rester dans ce mood-là. Et que tu... Alors, mood... J'ai appris ce mot-là il n'y a pas longtemps. Dans cette idée, on va dire là. Dans cette idée que les choses, elles sont... c'est comme ça et tu peux rien y faire. C'est pas ça. En fait, vraiment, la tour, c'est ça s'écroule pour mieux reconstruire. Moi, c'est vraiment ça. C'est comme un coup d'éclat. C'est quelque chose qui vient frapper fort, pour lequel on ne s'attend pas. Il y a vraiment, je pense, une révélation parce qu'il y a une personne qui vient t'apporter cette révélation. Il y a une personne qui vient t'aider. J'ai vraiment ce fort sentiment. Allez, on va aller voir les énergies d'amour. Bien sûr, vous les attendez, hein, les énergies de l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans l'amour? Qu'est-ce qui se passe dans l'amour? Allez, on va aller voir les Sagittaires en amour. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Amour ou plan relationnel, tu sais, genre avec les potes et tout, hein, tu vois. Ah, déjà, les Sagittaires, on me dit, c'est chaud bouillant. C'est chaud. Les Sagittaires, c'est chaud. C'est chaud pour vous. Moi, je suis la maline, mais en fait, j'ai ultra mal au cou. Faut pas trop que je bouge, en fait. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Des messages reçus,
le succès, le triomphe, le soleil. On a cette idée aussi avec le hot, peut-être des messages un petit peu coquins qui arrivent, qui font du bien. Des messages parce qu'on avait le cœur blessé, mais on voit qu'on arrive à se détacher, à lâcher prise, à se faire du bien, à se faire plaisir. On arrive à la fin d'un cycle, hein, ce qui nous permet de plus être dans les dépendances et d'atteindre le succès. Je pense que si vous êtes célibataire parce qu'il y avait un ex qui rôdait, ça y est, vous arrivez à vous défaire de l'emprise de quelqu'un. On est vraiment dans l'idée d'aller de l'avant, de jeter à la poubelle les schémas limitants et les croyances, hein, d'accord? Regarde, tu as l'opportunité, tu as la chance. Hein. Tu as l'opportunité, tu as la chance de te défaire d'anciennes croyances. C'est genre si tu disais la personne qui est dans mon cœur, elle m'a quitté mais c'est la personne, je pourrais pas vivre sans elle. Tu vois, tu te défais de ça en fait. Il y a vraiment cette idée en fait. En fait. Voilà, faut que j'arrête de dire en fait parce que c'est pas forcément simple. Hein. Je vous assure, hein, confrontez-vous à l'idée d'être devant une caméra, de parler tout seul. Ça fait un peu psychopathe hein, quand même. Hein. Allez, j'arrête n'importe quoi. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Tu vois encore cette idée comme la foudre. Hein. Il y a quelque chose qui tombe dessus. Donc si tu es célibataire, attention, il y a peut-être un coup de foudre hein, qui est à l'horizon. Mais attention à ton coup de foudre hein, parce qu'on a quand même cette idée de la triangulaire et on a l'idée du passé. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un qui ne t'attendait pas là, qui arrive, qui te dit « Ah, mais en fait, je t'ai toujours aimé. » Mais c'est peut-être quelqu'un qui est en couple, hein, donc fais attention quand même, ou c'est peut-être quelqu'un qui hésite entre deux personnes aussi, hein, ça peut être ça. Alors, pour les autres, pour les célibataires, concrètement, il peut s'agir ici d'une nouvelle rencontre, de prendre un nouveau départ, de s'ancrer dans quelque chose, une liaison qui serait plutôt secrète hein, pour les célibataires. Donc attention au triangulaire, attention en tout cas à ne pas être dans l'ombre de quelqu'un. Pour les couples, on est plutôt en train de nager dans le bonheur. Maintenant, attention au secret. Peut-être que c'est beau, c'est tout rose parce que tu caches certaines choses et que tu ne révèles pas les choses, d'accord? Tu es en train de vivre quelque chose de bien, il y a peut-être une certaine amitié, quelque chose d'assez sympa, mais peut-être que ça va pas jusqu'à l'amour. Alors c'est bien, c'est stable, c'est ancré, mais en moins il manque peut-être un petit coup de punch, un petit truc en plus, d'accord? Et je pense que ce qui manque, c'est ces croyances périmées. Peut-être que toi, pour l'instant, tu n'arrives pas à atteindre ce bonheur. Tu as envie de l'atteindre, tu as envie vraiment que ce soit un ami, une amie, tu vois, c'est genre ami, papa, maman, le frère, la sœur, l'amant, tout. Tu voudrais que ton partenaire, il soit un tout, mais pour l'instant, tu n'arrives pas encore à te laisser aller peut-être et à t'ancrer. Mais là, sur le mois de mars, on voit, hein, tu as l'élévation, ça y est, tu arrives à penser plus positivement, tu arrives à t'ancrer, tu arrives à peut-être à chasser un petit peu ce secret de ta tête. C'est quelque chose que tu gardes pour toi, tu vois, ça me fait penser à ça. Quelque chose que tu gardes un peu pour toi. C'est pas négatif, hein. Je vais juste mettre une carte sur le secret. Ouais, tu vois, tu dois... peut-être que c'est quelque chose que tu caches, tu vois, ouais, mais c'est ça, c'est par rapport à ton... Si tu es en couple, c'est vraiment l'idée que tu t'autorises peut-être pas dans ta tête encore à vivre pleinement ce bonheur, à t'accorder ce bonheur et peut-être que tu vas demander conseil à quelqu'un de plus avisé, quelqu'un qui pourra avoir des conseils pour toi. Encore une fois, on revient à quelqu'un qui vient te donner des conseils, c'est assez troublant, mais pour pouvoir t'unir, est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Est-ce que je dois m'élever avec cette personne? Est-ce que je dois m'ancrer? Moi, pour les couples, là, c'est vraiment très beau. Pour les célibataires aussi, hein, attention, hein, on pourrait être aussi dans l'idée de rencontrer quelqu'un justement qui nous amène vers le bonheur, de s'associer avec un ami, de se demander si c'est vraiment la bonne chose, de se mettre en couple, tu vois, pour t'élever et fonder une famille. Hein. Mais on pourrait avoir comme une révélation là pour les célibataires. Pour le polyamour, les triangulaires, bien sûr, vous adaptez. Hein. Si tu es en polyamour, il y a certainement quelque chose de beau aussi qui se profile, mais en secret, peut-être on pense aussi à avoir une autre association encore que celle qui est existante. Et puis pour les triangulaires, on est peut-être aussi, on reste dans le secret, mais peut-être qu'il y a un engagement un peu plus officiel de la personne pour vous, d'accord? On pourrait être dans ce schéma-là. Voilà. Allez, on prend un petit conseil. Qu'est-ce qu'on prend? J'ai pas sorti de jeu là. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petit conseil? Qu'est-ce que je vous fais? Allez, les portes de l'intuition. Vous l'aimez bien celui-là en plus, je crois. Hop, je vais le sortir. Les portes de l'intuition. Il est assez sympa, il répond bien. Il va te donner des petits conseils là sur ton mois de mars.
Allez, on est à 24 minutes, ça va. J'ai pas pipoté trop. Hop là. Allez, donne-moi quelques conseils là pour les Sagittaires sur le mois de mars. Plutôt positif pour vous, je suis contente. Parce qu'à chaque fois que je vous fais un tirage, c'est souvent bof. Ah, par 4, on en a 2 qui ont sauté, bah, je vais les prendre. On va faire comme ça te va? Le premier, c'est trop fort, on parle d'avoir la volonté, soyez volontaire et avancez en impressant la personne que vous êtes. Il y a vraiment cette idée-là, hein, sur ton mois de mars, la volonté va permettre que tu lâches prise, la volonté va permettre que tu te défasses de tes croyances périmées. Donc, c'est vraiment ça. Et on a la carte qui est un peu moins cool, là, de la manipulation. Maîtrisez, c'est trop fort, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. En gros, il faut vraiment que tu aies la volonté de dépasser tes schémas, de la volonté de dépasser quelque chose qui est en toi, qui est vraiment... il y a vraiment un ancrage en toi que tu te dis je suis pas capable, je suis nulle, ou je suis pas beau, je suis pas belle. Il y a vraiment des idées pourries que tu te mets dans la tête, là, cher ami Sagittaire, enlève-toi ça tout de suite de la tête. Et sur le mois de mars, ça va vraiment être l'occasion pour toi de te libérer, d'avoir la volonté de te libérer de quelque chose qui est négatif, de lâcher prise sur ce schéma que tu répètes sans arrêt en te disant que tu n'es pas capable, que tu n'arriveras pas, etc. Donc voilà mon petit Sagittaire, écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Moi je te fais des gros bisous, n'hésite pas à lâcher des petits pouces en l'air, à partager, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tu verras, en bas de ton écran à droite, il y a un petit carré et tu cliques dessus, ça t'abonne et puis tu peux même activer la petite cloche pour savoir quand je poste des vidéos. Voilà, moi je te fais plein de gros poutous et je te dis à très très vite. Bye bye.